sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit. En réalité, dans l'or, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit. Oh oui, soleil levant. Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, encore une fois installé ici devant vous dans le cadre de notre mission La Bible ouverte. Merci pour les retombées, merci pour les SMS, pour tout ce que je peux recevoir. Le nombre de personnes qui réagissent me prouve que vous vous intéressez à cette émission et c'est une bonne chose. Il faut savoir, bien-aimés, qu'une vie sur cette terre sans Dieu est une vie inutile. Si vous n'avez pas Dieu, alors vous êtes sur cette terre pour rien. Je peux vous assurer, vous êtes sur cette terre pour rien. Dieu est celui-là dont nous avons besoin. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Vous m'envoyez des SMS en me disant que vous avez des problèmes, bien-aimés. Il faut savoir, bien-aimés, que si vous n'avez pas Dieu, vous aurez toujours des problèmes. Le diable n'est pas là pour vous amener à être heureux, jamais, au grand jamais. Son ministère, c'est de vous faire souffrir et il se réjouit de vous voir souffrir. Donc, alors, bien-aimés, quand vous écoutez cette émission le matin, alors il faut savoir que non seulement vous êtes boosté, la présence de Dieu vous accompagne tout au long de la journée, mais en plus de ça aussi, Dieu protège votre maison. Bien-aimés, c'est comme ça. Dieu est omniprésent, il est partout. Alors, bien-aimés, continuez à écouter cette émission, parlez-en autour de vous et regardez-la et vous serez bénis. Vous savez, c'est la parole de Dieu qui délivre. Ce n'est pas les impositions de main. Ce n'est pas Dieu peut passer par là, utiliser quelqu'un, mais sinon la parole de Dieu elle-même vous délivre. Donc vous êtes bénis, restez scotchés et je reviens à vous dans peu de temps. Au nom de Jésus. Tu as tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est dans cette optique visant à éclairer, conscientiser et à tirer la sonnette d'alarme que la révérende Catherine Pujol, auteure de 3 ouvrages, à savoir Je dénonce, Les mangeurs de chair et les buveurs de sang, le diable ou les gains faciels, parle de vices, de sectes et autres pratiques dangereuses qui sévissent et alimentent le quotidien de nos jours dans la société, non sans y avoir apporté la solution véritable qui est Jésus-Christ. Car celui qui a le Christ a la vie. Ces ouvrages sont un véritable trésor inspiré de Dieu à découvrir en lisant sans modération. Pour vous en procurer, appelez le 6 93 78 75 73, le 6 97 09 92 35. Lisez et demeurez bénis. Il y a moi, personne devant moi, il y a tout pour moi, oh. À cause du problème, tu pleures devant moi, il y a tout pour moi, oh. À cause du problème, tu pleures, tu pleures. Tu as tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Voilà, je suis de nouveau là. Encore une fois, je vais vous amener à acheter ces livres. Je ne vous mets pas la pression, mais si vous aimez ma façon d'enseigner, vous serez édifiés. Achetez ces livres. Cette publicité n'est pas simplement là pour faire joli. Achetez et vous serez bénis. Pour ceux qui doutent de la véracité de la sorcellerie, bien aimé, il faut savoir que quand on a Dieu, si vous êtes convaincu que Dieu existe, alors sachez aussi que le diable existe.
Alors, si vous achetez ces livres, vous allez vous rendre compte des œuvres du diable. Je vous ai dit, il y a les mangeurs de chair, les buveurs de sang. Ça, c'est la phase active de la sorcellerie. On vous amène à manger la chair humaine et à boire le sang humain. Et ainsi de suite, bien-aimés. Achetez et vous serez édifiés. Il y en a pour les fascicules de 1000 francs seulement. Et puis, il y a le livre Je dénonce qui est à 3000. Voilà, donc bien aimé, chaque fois j'ai fait des enregistrements ici à la télé, à MyTV. Alors, je vous donne la possibilité, puisque j'envoie cela à YouTube. Faites seulement rev.me pour révérende, Pujol Catherine, vous allez tomber sur mes vidéos. Vous pouvez les télécharger, les envoyer à d'autres personnes, des personnes que vous aimez, pour vous assurer de leur salut. Parce que la vie ne s'arrête pas sur cette terre. Il faut que les gens que vous aimez soient sauvés. Et sinon, vous pouvez aussi regarder, bien aimé, vous pouvez aussi regarder ces mêmes vidéos dans Facebook, bien aimé. Et si vous demandez l'amitié et que je l'accepte, quand j'envoie la vidéo, je partage à tous mes amis. Donc alors, bien aimé, n'hésitez pas. Restez scotché, restez abonné, et vous avez aussi la possibilité maintenant de regarder cela sur Internet. Vous pouvez regarder cela sur votre téléphone. Regardez, même, vous n'avez plus d'excuses, bien aimé, vous n'avez plus d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses. Que je vous donne le nom, même si je ne me rappelle pas du nom, vous appelez ici à MyTV, on va vous donner le nom. Pour regarder pour regarder avec votre téléphone portable l'émission. Vous n'avez plus d'excuses de dire que vous n'avez pas pu parce que vous êtes déplacé. Un peu partout, il y a maintenant capte Internet. Donc alors, bien aimé, regardez même cette émission le matin à partir de votre téléphone. Faites simplement www.connectic TV. Connectic TV. Et vous serez connecté, vous regarderez la Bible ouverte et d'autres émissions qui sont importantes à MyTV. Ce n'est pas seulement la Bible ouverte. Voilà. Donc, bien aimés, nous allons courber nos têtes et nous allons invoquer le Saint-Esprit pour cette émission qui va commencer, pour l'enseignement proprement dit qui va commencer là dans peu de temps. Alors, bien aimés, nous courbons nos têtes. Dieu le Saint-Esprit, nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons, toi le seul et l'unique véritable Dieu. Sois au contrôle pour ce moment que nous allons passer ensemble. Prends les rênes. Je ne suis qu'un instrument que toi tu utilises. Utilise-moi pour que je puisse édifier les autres et passe à travers ma bouche pour toucher les cœurs. Que cette émission ne soit pas simplement là pour rien, que je puisse, bien aimer, Dieu le Saint-Esprit, que je puisse ne pas me placer ici pour rien, que les gens puissent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qu'ils puissent aussi être la lumière maintenant autour d'eux, pour amener d'autres à accepter Jésus-Christ aussi. Merci Dieu le Saint-Esprit pour ce que tu fais. Merci pour le nombre croissant des gens que tu ajoutes, mon Dieu, à l'écoute ou à la vision de cette émission. Merci Dieu le Saint-Esprit pour la santé, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour les témoignages, merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Donc, bien-aimés, avant que je ne commence avec l'enseignement, je tiens encore, je devais le faire hier, mais ce n'est pas grave, je le fais aujourd'hui. Je tiens encore à bénir tout particulièrement ma fille Ngomadong Clémentine Diane. Ngomadong Clémentine Diane. S'il y a une personne qui est fidèle au niveau de sa dîme, c'est bien elle. J'ai certaines personnes qui m'ont donné, mais qui n'ont pas été fidèles, c'est-à-dire que tous les mois donnés, mais elle, ça fait déjà plusieurs mois, je peux dire, à partir de 2, c'est déjà plusieurs, qu'elle m'appelle pour me donner sa dîme. Toi, Ngomandong Clémentine Diane, c'est à toi que je m'adresse. Tu es bénie de toutes sortes de bénédictions. Si tu croyais que ce travail que tu fais est le seul que tu pouvais faire, je te bénis pour que tu trouves un autre qui t'amènera à avoir un salaire plus important. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la santé, qu'il te donne la force et que tu sois une lumière autour de toi. Et ma fille, que toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie s'ouvrent.
aussi sûr que tu as décelé la flamme, la présence de Dieu à moi et que tu as commencé à me donner tes dîmes, alors ta dîme, je prie Dieu pour toi, pour que Dieu t'ouvre les portes. Aussi sûr que je peux boire même le coca, et en sachant que c'est ta dîme qui me permet de boire ce coca. Aussi sûr que j'aurai du plaisir à boire ce coca. C'est comme ça que toutes les bénédictions, ce plaisir te sera redonné au centuple. Tu es béni de toute bénédiction et que ta vie soit un témoignage autour de toi. Sois béni ma fille Clémentine Diane, sois bénie au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc maintenant je peux commencer avec les enseignements. Si il m'arrive de finir, comme ça au moins c'est déjà fait. Voilà, bien-aimés, si vous décelez la présence de Dieu en moi, si vous croyez que ce que je vous enseigne n'est pas du blabla, que c'est Dieu qui m'a appelé à son service, que c'est Dieu qui m'amène à me placer ici et que ce n'est pas par mon propre, c'est-à-dire que ce n'est pas pour me faire voir que je me place ici, c'est pour vous enseigner la parole de Dieu. Alors, connectez-vous à la présence de Dieu en moi et vous allez voir. Je suis pasteur consacré au même titre que ceux que vous allez voir les dimanches dans les églises bien-aimées. Vous donnez vos dîmes là-bas. Si vous donnez aussi votre dîme à moi, bien-aimé, vous serez même peut-être même plus béni parce que faut savoir que ce n'est pas parce qu'on a une église qu'on est forcément serviteur de Dieu. Il y a serviteur et serviteur. On peut donner la dîme à quelqu'un et vous ne voyez pas le retomber. Donc alors, bien-aimé, je dis merci d'avance à ceux qui reconnaissent la qualité de pasteur à moi et qui me donnent leur dîme. Soyez bénis. Amen. Donc alors, bien-aimé, aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 22. Le chapitre 22, bien-aimé. Qu'est-ce que la Bible nous dit au chapitre 22? Ça concerne toujours Abraham. Alors, il est écrit à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer.
et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham, étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. Ut, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d'Aram, Kézed, Azod, Pidash, Gilaf et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfanté à Nachor, frère d'Abraham. Sa concubine nommée Reuma a aussi enfanté Tébak, Gaham, Nahash et Maka. Voilà, bien-aimés, j'ai lu tout le chapitre 22. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le décortiquer pour vous, bien-aimés. Le décortiquer, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vous expliquer de quoi il s'agit. Ce n'est même pas tellement la peine, je viendrai de temps en temps sur certains versets, mais vous devez comprendre de quoi il s'agit. Ici, le titre, c'est Abraham mis en épreuve par l'Éternel. Donc, Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils. N'oubliez pas une chose. Abraham a attendu 25 ans pour que la promesse de Dieu se réalise dans sa vie. 25 ans où Dieu lui avait dit qu'il allait lui donner un fils. Abraham était déjà vieux quand Dieu lui a donné Isaac. Il y a une chose que vous devez savoir, bien-aimés, c'est que Isaac, au moment où Dieu demande à Abraham de donner cet Isaac en sacrifice, Isaac avait déjà aussi je vais dire qu'il était déjà, il était déjà adolescent. Ce n'était pas un bébé. On n'a pas demandé à Abraham de donner un bébé en sacrifice. On a demandé à Abraham de donner un adolescent. Un adolescent et le père était déjà vieux. Ce qui veut dire que si Isaac n'était pas du genre à être soumis à son père, à avoir la crainte de Dieu, Abraham ne pouvait pas le lier et le poser sur un autel pour l'égorger. Donc comprenez bien, il ne s'agissait pas d'un bébé, il s'agissait d'un adolescent qui pouvait se défendre. Nous tous, nous savons que nous avons peur de la mort. Même moi qui vous parle là, qui sais bien que c'est un passage obligé, qui sait que c'est la possibilité pour moi d'aller vers mon père, mais n'empêche que si on me dit maintenant que voilà la mort, je ne suis pas sûr que je vais avancer spontanément. Mais voilà ce que Isaac a fait. Il s'est laissé lier par son père. Alors maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que moi, ma façon de vous enseigner est plus profonde, bien-aimée. Elle est plus profonde, mais elle vous est bénéfique parce que vous n'aurez jamais ce genre d'enseignement dans les églises ni dans les écoles bibliques. Alors écoutez bien. Comment Dieu fonctionne, c'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel, bien-aimé. Dieu doit agir. Dieu a donné ce monde-ci à Adam et à Ève pour gérer le monde comme gouverneur. Et maintenant, Adam et Ève ont désobéi. Et par la désobéissance, ils ont donné ce monde au diable. C'est pour cela qu'on va vous dire que le diable est le prince de ce monde. Maintenant, pour que Dieu agisse sur cette terre, bien-aimé, il faut poser des actions qui vont amener Dieu à agir. Il faut prier, parce que si ce n'est pas par la prière, Dieu n'agit pas. La prière, c'est pour cela qu'on vous demande de prier, parce que la prière, c'est quoi? C'est de donner le droit à Dieu d'agir dans votre vie. Vous pouvez être confronté à un problème. Bien-aimé, si vous n'invitez pas Dieu dans ce problème pour vous aider à le résoudre, il n'agira pas. Pourtant, il sera là en train de vous voir. Il sera là en train de voir comment vous souffrez. Mais il faut que vous lui donniez le droit légal pour agir. Et c'est pour cela qu'on vous dit que la prière du juste est très très importante. Si un juste prie même pour une nation, bien aimé, les choses vont bouger parce que sa prière va faire en sorte que Dieu agisse. Mais sinon, le diable sera là en train de régner. Bien aimé, vous souffrez, vous dites que vous avez des problèmes, mais si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas Dieu dans vos vies, bien aimé, vous aurez toujours des problèmes.
C'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en priant, en lui donnant la possibilité, la capacité de vous aider, que vous allez sortir de ce problème. Écoutez bien ce que je vous dis. Maintenant, alors, deuxième étape. Quand vous avez un problème, c'est-à-dire que normalement, il y a le monde spirituel, il y a le monde naturel. Il y a des choses qui se sont faites dans le monde spirituel. Mais pour que ce soit concrétisé dans le monde naturel, tout en sachant que c'est le monde spirituel qui commande le monde naturel, bien aimé, il faut encore que Dieu collabore avec nous. Je vous ai dit directement, Dieu ne peut plus, parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Il a donné à Adam et Ève, alors ils ont bafoué. Dieu n'a jamais dit au diable, comme ce n'était pas à toi que je donnais, redonne-moi mon autorité, redonne-moi. Il s'est tué. Quand Dieu te donne, il t'a donné. Maintenant, il faut trouver des palliatifs. Pour que Jésus vienne ici, mourir sur la croix, bien aimé, il fallait des préliminaires. Dieu avait choisi cela. Avant que le diable ne vienne, à partir de Genèse chapitre 1, bien aimé, avant que Dieu ne commence à créer le monde, bien aimé, le combat avait déjà été fait. Le diable avait déjà été expulsé au ciel. Il avait déjà posé son coup d'état, il avait déjà été expulsé. Mais il fallait maintenant que Dieu pose des jalons pour que la réalité nous apparaisse. Pour que la réalité, que le diable vienne sur la terre parce qu'il avait été expulsé. Et c'est à partir de là qu'on va vous dire que la terre était informe et vide parce que le diable était tombé et ça a fait comme un cataclysme. Et c'est comme ça que de toute manière, il fallait maintenant arranger les choses. Et vous avez vu que Dieu a séparé. Si vous lisez Genèse 1, vous allez voir que Dieu sépare la lumière des ténèbres. Dieu sépare. Parce c'est avec Jésus que la réunion va se faire. Et donc, Jésus avait déjà combattu le diable. Jésus avait déjà gagné la bataille. Avant que Jésus ne vienne sur la terre et qu'on nous parle de la Bible et qu'on nous dise qu'il est mort sur la croix. Bien aimé, tout avait déjà été fait dans le monde spirituel. Et tout avait déjà été gagné. Mais le temps là-bas n'est pas le même qu'ici sur la terre. Donc, ce qui s'est passé là-bas, bien aimé, on va nous dire qu'un jour au ciel, c'est 1000 ans ici. Donc, quand Dieu décide même parfois même de nous donner quelque chose, vous allez attendre longtemps parce que le temps n'est pas le même. Eux, ils fonctionnent dans l'éternité. Nous fonctionnons dans le temporel. Alors, il faut savoir que, je vous donne un petit exemple. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Mais je vais vous expliquer. Quand on arrivera au niveau de Moïse, ce n'est plus loin, c'est toujours dans le livre de la Genèse. Nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 22. Pour ceux qui prennent le train en marche, je suis au livre de la Genèse, chapitre 22. Alors maintenant, je vais vous dire, tout le monde connaît l'histoire de Moïse. Tout le monde sait que Dieu est passé par Moïse pour sortir le peuple juif de l'Égypte. Et ça faisait un bon moment qu'il pleurait, ça faisait un bon moment. Dieu avait même prévu, il a même dit à Abraham que sa progéniture sera en captivité. Dieu le savait. Même maintenant, pour que la réalisation se fasse, bien aimé, quand vous lisez la Bible, vous lisez l'histoire de Moïse, vous allez vous rendre compte que Moïse, étant zélé, étant animé par le Saint-Esprit en lui, est allé tuer un Égyptien qui maltraitait un Juif. Bien aimé, mais ce n'était pas encore le moment de Dieu. Le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Il avait déjà reçu dans son cœur de sauver cela, d'utiliser sa position auprès du palais de Pharaon pour essayer d'apporter un peu de justice. Mais ce que je suis en train de vouloir vous dire concernant cet acte, c'était quoi? C'était que, comme Moïse avait posé cette action, que nous pouvons trouver comme anodin, on va expliquer, on va dire que bon, ce n'était pas le temps, comme j'ai dit. Maintenant, ça alors réveille Dieu. Si un homme est capable d'avoir de la compassion pour un peuple qui est son peuple, jusqu'à tuer quelqu'un qui maltraite son peuple, alors ça veut dire que le moment est arrivé pour qu'il agisse. Donc, c'est cet acte-là qui a amené Dieu maintenant à former Moïse 40 ans dans le désert et à amener maintenant Moïse vers Pharaon pour sortir le peuple bien-aimé. Mais il fallait que cette action soit posée. Tout est spirituel. Tout
est spirituel. Je cherche à te dire que quel que soit le moment, c'est le problème par lesquels tu passes, bien-aimé, quel que soit le diable, les démons, les sorciers qui sont autour de toi, bien-aimé, parce que dès que tu acceptes Jésus-Christ, bien-aimé, le diable commence à te combattre. Là où tu avais l'impression qu'il te laissait tranquille, tu avais l'impression, je dis bien l'impression parce que le diable ne veut pas le bonheur de quelqu'un. Maintenant, il va se lever, il va commencer à te combattre ouvertement. Bien-aimé, mais maintenant alors, il faut savoir que Dieu est à l'œuvre. Pourquoi Dieu travaille dans ta vie? Pourquoi Dieu t'amène à combattre? Parce que nous sommes en territoire ennemi, nous tous qui acceptons Jésus-Christ. Pourquoi Dieu agisse, ouvre les portes qui sont bloquées dans ta vie, bien-aimé? Pourquoi Dieu t'amène à t'élève au niveau de ta spiritualité, bien-aimé? Il faut savoir qu'il faut qu'il utilise ces démons, ces sorciers. S'il ne les place pas devant toi, à côté de toi, bien-aimé, tes portes ne vont pas s'ouvrir. Et si tu passes ton temps à pleurer, à gémir, bien-aimé, rien ne se fera dans ta vie. Parce que justement, il les place parce que tout est géré par lui. Si lui, il n'accepte pas, le diable ne peut rien. Le diable n'est qu'une créature, il n'est pas Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est lui. Alors maintenant, il faut que tu te lèves, il faut que tu mettes les genoux par terre, il faut que tu appelles, que tu cries, que tu pleures, que tu pries Dieu, Bien aimé, plus tu as un problème qui te touche, plus tu vas prier normalement. Bien aimé, si tu te regardes même simplement quand tu vis, quand tu as quelque chose qui te tracasse, bien aimé, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Hein? Beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à dormir la nuit, je ne parle pas des sorciers, je ne parle pas de ceux-là qui tuent. Bien aimé, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Et ça les empêche de trouver le sommeil parce que la paix, c'est Dieu qui la donne. Et maintenant, si toi, tu es capable de passer une nuit blanche, seulement à te tourner, à te retourner, pourquoi tu ne peux pas utiliser ça à bonne séance, c'est-à-dire te lever, quitter le lit, mettre les genoux par terre, commencer à invoquer Dieu pour ce problème-là? Tu ne sais pas que pour te tuer, bien-aimé, le diable te tue la nuit. Pendant que toi tu dors là, il te tue. Le matin tu te lèves, tu es déjà un cadavre ambulant. Une moto va te cogner, une voiture va te cogner. C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu que le diable va utiliser pour... Et après ils vont porter une malédiction comme quoi ils ont tué quelqu'un alors que tu as été tué la nuit. Hein? Si tu as un problème, bien-aimé, mets tes genoux par terre et prie Dieu. Prie Dieu. Et c'est comme ça que les choses vont bouger dans ta vie. Si tu ne pries pas Dieu, tu vas pleurer. Jésus a pleuré pratiquement. Il a même eu le sang qui a coulé, qui a transpiré au niveau de ses pores. Bien aimé, mais la volonté de Dieu était qu'il passe par la croix. Il est passé par la croix. Toi, tu crois qu'il va t'aimer plus que Jésus, plus que lui-même. Tu crois que toi, tu seras là en train de pleurer et tu vas souffrir plus que Jésus n'a souffert? Tu crois que parce que tu vas verser les larmes uniquement, Dieu sera aimé par tes larmes? Ne perds pas ton temps, bien-aimé. Ça va le laisser à toi. Ce n'est pas qu'il n'est pas compatissant, mais tu ne l'invites pas, tu ne fais pas exactement ce qu'il faut. Alors maintenant, Dieu a déjà depuis longtemps, depuis le début, prévu que Jésus viendra mourir pour nous. Maintenant, il est en train de poser les jalons. Abraham est celui-là, bien-aimé, celui-là même par qui Dieu créera un peuple, le peuple qui sera un réceptacle pour Jésus, pour la venue de Jésus. Jésus ne peut pas venir comme ça. C'est une puissance énorme. Il a plein de capacités, bien de potentialités. Tout ce qui devait servir pour l'arrivée de Jésus. Tout ce que Dieu devait disposer pour la venue de Jésus, c'est des gens que Dieu devait préparer d'avance, mettre des qualités. Parce qu'en tant qu'humain sur la terre, il devait profiter des jeunes, des personnes vraiment choisies par Dieu. Maintenant, Dieu commence son opération pour la venue de Jésus à partir d'Abraham. Abraham, c'est quelqu'un de père de la foi. Abraham est celui-là qui obéit. Bien-aimé, tu as attendu 25 ans. Tu as attendu toute ta vie. Dieu s'était arrangé pour que Ismaël s'en aille. Et maintenant, s'il tue Isaac, alors qu'est-ce qui va lui rester toute sa vie? Est-ce que Dieu est un menteur? Est-ce que Dieu est celui-là qui s'amuse avec les gens? Est-ce que Dieu peut dire à quelqu'un, je vais te donner, et après maintenant, il le reprend? Bien aimé, il n'avait même rien dit à sa femme. Il s'est levé, il a pris l'enfant. Il a pris l'enfant, il est parti. Et je vais vous dire, qu'est-ce que la Bible nous dit? Puisque je vous ai dit, d'abord, Dieu lui dit ici au verset 2, prends ton fils,
ton unique. Ismaël n'est pas compté. Déjà, même comme il n'était pas le fils de la promesse, Dieu avait encouragé Sarai ou encouragé Abraham de le faire partir. Donc, il n'allait plus rien rester à Abraham. Il lui dit, ton unique, retenez bien ton unique. On va te dire aussi la position de Dieu en tant que Jésus, il était aussi l'unique de Dieu. Alors, on te dit, celui que tu aimes, hein, Dieu a son fils. Il n'y a personne qui l'a aimé comme la position de comme Dieu en tant qu'être humain, en tant que fils. Celui-là, parce que c'est une position. Alors maintenant, on te dit bien aimé, Dieu précise bien ton fils, il précise bien ton unique, il précise bien celui que tu aimes. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu va encore lui dire? Maintenant, Abraham, Isaac va lui dire à son père, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent. Vous imaginez? Tu es en train de partir avec ton fils pour le tuer. Mais, on te donne une phrase comme ça, Dieu se pourvoira. Dieu t'a déjà dit d'avance, prends ton fils et offre-le-moi. Et maintenant, toi, tu dis, Dieu se pourvoira. Donc, toi-même, au fond de toi, tu sais que le Dieu que tu sers ne peut pas tuer cet enfant qui t'a promis depuis longtemps. Donc, quel que soit ce que tu veux aller faire, tu sais que Dieu ne peut pas. Et même s'il le faisait, il est capable de ressusciter les morts. C'est un Dieu tout-puissant. Mais Dieu, pour le plan, ne devait même pas arriver à ce niveau-là. Je suis en train de vous amener quelque part. Alors, maintenant, qu'est-ce que... Continuons. Alors, maintenant, nous allons continuer, bien-aimés. Donc, Dieu est en train d'amener Abraham à poser une action. Parce que c'est une image, c'est quelque chose de spirituel. Bien-aimé, l'obéissance de se lever. Et qu'est-ce que lui, il dit? Il dit ici, Abraham au verset 5, voilà ce que je voulais. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Voilà ce que je voulais encore dire. Bien-aimé, Abraham, ne sachant même pas, parce que c'est un être humain aussi, présente cet acte-là d'aller offrir son fils en sacrifice comme une sorte d'adoration. Bien-aimé, et qu'est-ce qu'il ajoute? Il ajoute, et nous reviendrons. Et nous reviendrons. Quand on lit, bien-aimé, il faut voir les détails. Et nous reviendrons. Parce qu'il était persuadé qu'ils allaient revenir. Et maintenant, pour Dieu, qu'est-ce que Dieu voulait dans cet acte-là? Son fils ne pouvait jamais venir poser l'action de mourir sur la croix, de sauver l'humanité, si un être humain n'avait pas ouvert la porte, bien-aimé. Si un être humain n'avait pas ouvert la porte, c'est comme ça. Je vous ai dit que pour le peuple juif, si Moïse n'avait pas posé l'action, alors ça n'allait pas, Dieu n'allait pas sortir ce peuple de là. Une seule action qui n'est pas importante, mais qui n'est pas sans conséquence. Maintenant, ton fils, ton unique, Dieu a un fils qui va envoyer, qui est l'unique de Dieu, et c'est comme ça, et qui va apporter d'autres fils, mais au départ, qui est l'unique, je parle de la mission de Jésus. Et maintenant, voilà, qu'est-ce que Abraham va faire? Abraham prend, Abraham va pour donner le fils en sacrifice, comme Dieu devait donner son fils en sacrifice, bien-aimé. Comme Dieu devait donner son fils en sacrifice. Mais sauf que ce n'était pas Isaac. Ce n'était pas Isaac. C'était Jésus qui devait venir. Mais il fallait que cette action soit présentée physiquement. Pour que maintenant la partie physique de Jésus puisse aussi se réaliser. Donc alors, il fallait que Abraham accepte tout d'abord ce fait. Qu'il reconnaisse, bien aimé, que tout ce qu'il a lui vient de Dieu, et que Dieu mérite tout ce que lui il a. C'est comme ça, bien-aimé. Nous, tout ce que nous avons, bien-aimé, si Dieu ne nous donne pas, comment est-ce que nous allons l'avoir?
Hein, bien-aimé, comment? Comment est-ce que nous allons la voir? Tu crois que c'est par tes propres moyens que tu as eu quelque chose, bien-aimé? Ce n'est pas par tes propres moyens. Ce n'est pas par tes propres moyens. Pourquoi toi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Alors, donc, tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Abraham l'a reconnu. Même cet enfant, il savait bien que par lui-même, il n'allait jamais l'avoir. Alors, maintenant, Dieu, il faut savoir que pour que Dieu nous bénisse, ça vous devez savoir, je vous donnerai encore un enseignement là-dessus. Il y aura toujours une preuve, bien-aimé. Il ne faut pas croire, même si Dieu t'a dit, je vais te donner, même si Dieu a dit que tu auras, même si tu as une vision, même si clair et net, tu as vu Dieu qui t'a dit, bien-aimé, ne crois pas que tu vas dormir, Dieu va te donner. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Tu vas toujours passer par une preuve avant d'avoir. Il y aura toujours un examen que tu passeras avant d'avoir. Bien-aimé, avant de devenir médecin, tu passes par l'école, tu passes par plusieurs examens avant de devenir médecin. Hein? C'est comme ça. Plus ton niveau sera grand, plus tu auras un bon salaire, plus tu auras. Et c'est comme ça, c'est le même principe avec Dieu. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'il t'a positionné déjà spirituellement que dans le naturel, que tu ne vas pas passer par des épreuves. Donc alors, maintenant, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, image de Jésus, offre-le en sacrifice. Jésus offrant son corps en sacrifice pour l'humanité. Ce que Dieu demande à Abraham, Abraham va faire et va le faire sans problème, d'une manière physique. D'une manière physique, ce que Dieu lui demande, ce que Dieu va concrétiser d'une manière spirituelle. Il fallait donc provoquer physiquement la mort de Jésus, sans arriver jusqu'au bout, parce que la finalité, c'est Jésus lui-même qui allait l'accomplir. C'était simplement pour provoquer, pour poser les jalons pour l'arrivée de Jésus. Ça s'est passé longtemps après, mais personne ne peut se rappeler que c'est à ce moment-là que les enjeux s'étaient ouverts. Donc alors, bien-aimés, maintenant, il faut savoir que tout acte que nous posons sur cette terre a été déjà posé sur le ciel. Nous devons tout simplement faire en sorte que la connexion se fasse avec le spirituel divin. Et c'est comme ça que c'est ce que Abraham a fait avec Isaac. La Bible nous dit au verset 4. La Bible nous dit, le troisième jour, Abraham levant les yeux et vit le lieu de loin. Le troisième jour. Je vous ai déjà parlé des chiffres ici, bien-aimés. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la boucle. Bien-aimé, cette terre-ci ne dépassera pas le 3e millénaire. Je vous ai déjà dit ça. Nous avons déjà attaqué le 3e millénaire. Nous sommes déjà à l'an 2019. Mais maintenant, est-ce qu'on atteindra directement? Nous sommes déjà là-dedans. Est-ce qu'on atteindra l'an 3000? Ça, c'est Dieu qui a dit. Même Jésus a dit que seul son Père connaît le jour et l'heure. Même pas lui. Donc alors, bien-aimés, sachez que quand on vous dit que Jésus va arriver bientôt, il peut arriver. Nous sommes déjà dans le 3e millénaire. Alors, maintenant, 3e jour, il faut savoir que comme je vous explique toujours au niveau de la Torah, je vous explique que tous les noms, ils ont des codes et tout ça. La majeure partie des lettres ont des codes. Alors, Jésus, la Bible va nous dire, quand on arrive à ce niveau-là, la Bible nous dit que Jésus avait 12 ans lorsqu'il a échappé à la vigilance de ses parents et est allé au temple. 12 ans, 1 plus 2 égale 3. Pourquoi pas 13? Pourquoi pas 14? 12 ans. C'est à 12 ans que Jésus a commencé à mettre en place son ministère. Bien-aimé, il faut savoir aussi qu'à partir du moment où Dieu a considéré que Jésus, à 12 ans, était déjà mature pour commencer à poser des jalons, même les enfants, il faut savoir que c'est à 12 ans qu'on doit baptiser un enfant par immersion. Avant ça, ce n'est pas encore bon. Vous allez me poser la question de savoir s'il meurt avant. S'il meurt avant, il n'ira pas en enfer parce qu'il ne sera pas encore conscient de ce qu'il faisait. Alors, maintenant, on te dit que c'est le 3e jour que ses parents l'ont retrouvé.
Ils ont erré, ils l'ont cherché. Et c'est le 3e jour qu'ils l'ont trouvé. Le chiffre 3. On te dit que Jésus, quand il est mort, est resté 3 jours dans la tombe. 3 jours, bien-aimé. Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5? Et on te dit maintenant que c'est le 3e jour qu'Abraham vit l'endroit au loin. Donc ça, c'est ce qui le connecte à la vision de Jésus. 3e jour. Alors, donc, moi et le jeune homme, nous allons adorer. Donc, il fallait montrer à Dieu que cet acte physique terrestre allait être posé dans la soumission et dans l'adoration complète. Et vous allez voir Jésus. Jésus sera comme un agneau qu'on va diriger. Il ne va pas ouvrir la bouche, il ne va pas se plaindre. Tout ce qu'on voudra lui faire jusqu'à ce qu'il meure, il acceptera par soumission. Bien aimé, c'est comme ça. Donc, il fallait que les choses se passent d'une bonne manière pour que Jésus réussisse son ministère. Abraham et Isaac étaient tous les deux conscients, bien aimés, du fait que Dieu ne donnait jamais pour reprendre. Dieu ne promettait jamais et il refusait de tenir sa promesse. Jamais. Ils étaient tout simplement des instruments entre les mains de Dieu pour l'accomplissement du plan de Dieu, pour la venue du Messie et la mort sur la croix du Messie. Comprenez bien. Abraham dit au serviteur, nous reviendrons auprès de vous. Avec assurance, il n'a pas tergiversé. Bien aimé, il a dit, et il dit à son fils, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira. Alors pourtant, au départ, c'était prévu qu'il aille donner son fils en sacrifice. Et maintenant, Dieu va se pourvoir parce que lui-même, il savait qu'il n'arrivera jamais au bout de ce que ces choses vont se passer différemment. Donc alors, bien aimé. Et maintenant, quand on nous parle, on nous dit que... On nous dit qu'Abraham prit le bois pour l'holocauste, chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Au verset 6, bien aimé, il faut savoir que le feu et le bois, c'est quoi? Le feu servait à purifier. Cet acte qu'il allait poser. Et Jésus sur la croix était aussi passé par le feu. Bien aimé, la souffrance là équivaut à passer par le feu. Jésus devait passer par le feu, d'où le bois. Et maintenant, sachant que le bois est un élément devant servir, c'est un élément qui devait servir aussi pour la pendaison de Jésus. Pour la pendaison de Jésus. Donc, il y a là-dedans l'image, bien aimé, le feu, pour l'acte qui allait précéder la mort de Jésus, passer par le feu, et le bois pour la pendaison. Depuis le jardin d'Éden, bien aimé, à partir de l'arbre de la connaissance de la vie et la mort, et l'arbre de la vie, bien aimé, Dieu avait déjà posé les actions. Le bois là, servait déjà. C'est pour cela que c'est au niveau des arbres qu'il y avait une loi. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que vous devez connaître. Donc, en ce qui concerne l'épreuve, elle devait servir pour Abraham pour rentrer maintenant en possession de ses bénédictions. Bien aimé, rentrer en possession de ses bénédictions. Parce que pour qu'il rentre en possession de ses bénédictions, il fallait cette épreuve. Cette épreuve. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu lui dit? Qu'est-ce que Dieu lui dit ici, ici, à partir du verset 15. L'ange de l'Éternel, je vous ai déjà expliqué l'ange de l'Éternel qui équivaut à Jésus, appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Bien-aimé, si Abraham n'était pas passé par là, il n'allait jamais rentrer en possession de cette bénédiction. Jamais. Et maintenant, regardez comment les choses se passent d'une manière spirituelle, bien-aimé. Abraham a eu un seul enfant. On ne parle pas, je parle du fils de la promesse, je ne parle pas d'Ismaël. Hein? Et maintenant, Isaac, il va avoir combien d'enfants? 2. Hein? Il va avoir 2. Et c'est à partir de Jacob qu'on commencera à parler de 12 enfants. Bien-aimé, et pourtant, Dieu l'a béni, lui. Et Dieu lui a dit que sa postérité sera comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer.
Donc là, c'était maintenant la bénédiction qui ouvrait la porte. C'est-à-dire que lui n'était qu'un canal par lequel Dieu passait. Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu n'a pas maudit l'homme au jardin d'Éden? Parce que Dieu avait un plan. Si Dieu venait avec la malédiction au jardin d'Éden, bien aimé, son plan n'allait jamais réussir. Alors Dieu n'a jamais maudit l'homme. Même la mort, je vous ai expliqué que ce n'est pas une malédiction. Alors donc, maintenant, pour que les voies s'ouvrent pour la postérité. Maintenant, pour rentrer dans cette postérité qui sera bénie par Abraham bien-aimé, il te faut simplement accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dès que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, après tu deviens fils spirituel d'Abraham et tu rentres dans les bénédictions. Parce qu'on a dit, comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Bien-aimés, nous rentrons dans la catégorie du sable de la mer qu'on ne peut pas compter. Parce que Dieu savait aussi à ce moment-là que ce ne sera pas que le peuple juif, il y aura aussi les nations qui rentreront là-dedans. C'est tellement sucré, bien-aimés. La parole de Dieu est tellement sucrée. La parole de Dieu est tellement merveilleux. Personne ne peut comprendre Dieu. Personne ne peut. Personne ne peut même le limiter, bien-aimé. Personne. Voilà Dieu, voilà le Dieu, voilà pourquoi je vis sur cette terre, voilà pourquoi je me place ici pour vous parler de Dieu. Je me sens privilégié, bien-aimé, pour parler à son nom, ce grand Dieu, cet immense Dieu, qui pose des jalons des milliers et des milliers d'années avant, pour que nous puissions voir ça simplement. Nous, les petites personnes qui sommes comme des fourmis, au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, veux-tu aussi rentrer dans les bénédictions d'Abraham? Ça ne dépend que de toi. Si tu veux rentrer dans la bénédiction d'Abraham, bien-aimé, il faut savoir que tu dois te connecter à Jésus. Tout passe par Jésus. Il est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Et il a été écrit noir sur blanc qu'il n'y a aucun nom, aucun autre nom sur cette terre par lequel nous puissions être sauvés, si c'est le nom de Jésus. Marie ne va pas te sauver. Les anges ne vont pas te sauver. Mohamed ne va pas te sauver. Bouddha ne va pas te sauver. Toute personne d'autre ne va te sauver que Jésus. Alors, je te donne la possibilité de te connecter à ce salut. Répète après moi. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Répète après moi. Fais maintenant ce que je vais te demander de faire, c'est la prière de repentance. Dis simplement, Jésus, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que jusqu'à présent, je n'ai pas vécu de la manière qui te plaise, qui te convenait. Je te demande sincèrement et humblement pardon. Je sais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Et à partir de ce moment-là, je t'accepte, toi, Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie, fais de moi ce que tu veux. Tu as dit que tu frappes à la porte. Frappe à la porte de mon cœur, je vais ouvrir. Et maintenant, viens, habite avec moi. Reste dans mon cœur et que mon cœur te soit agréable. Je te demande de me positionner, je te supplie de me positionner là où tu aimerais que je sois. Amène-moi à connaître la vision pour laquelle tu m'as fait venir sur la terre, pour que je puisse mieux te servir. Et donne-moi ton Esprit Saint pour qu'il puisse me diriger dans toutes tes voies. Merci Jésus. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Tu fais cela avec une posture à genoux, en signe d'humilité, et c'est terminé. Tu es devenu enfant de Dieu. Et maintenant, toi qui es devenu enfant de Dieu, mets tes genoux par terre, courbe ta tête, je vais prier pour toi. Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci, oh Dieu, de m'utiliser pour parler à ton nom. C'est un privilège énorme. Tout comme tu me donnes la capacité de parler à ton nom, c'est comme ça que je prie, mon Dieu, pour ceux-là qui te donnent leur vie, oh Dieu Tout-Puissant, le même zèle, la même flamme qui m'anime, mon Dieu, que ce soit aussi leur partage au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, avant que je ne te connaisse, Dieu, je t'ai toujours aussi ballotté au niveau des maladies, au niveau des blocages, au niveau des échecs, au niveau de tout, mon Dieu, ceux-là, oh Dieu Tout-Puissant, qui écoutent le son de ta voix à travers ma bouche, qui mettent leurs genoux par terre, mon Dieu, que ce que tu as fait dans ma vie, oh Dieu Tout-Puissant, soit aussi leur portion et qu'ils puissent témoigner. Que les blocages ne soient plus leur portion au nom de Jésus. Que les maladies, oh Dieu, ne soient plus leur portion au nom de Jésus. Que la mort prématurée ne soit plus leur portion au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, sur la terre, qu'ils vivent, oh Dieu, ce que toi tu as prévu pour eux. Toute la destinée, tout ce que tu as prévu pour eux, leur destinée, qu'ils l'accomplissent ici sur la terre. Dieu Tout-Puissant, amène-les à tes
l'expérimenter. Amène-les à aimer lire ta parole. Amène-les à se connecter à toi. Merci Dieu. Et qu'ils fassent des témoignages, qu'ils se disent qu'ils ont écouté une fois ta servante parler. C'est à partir de là qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Merci Dieu. Je te présente aussi ma personne à moi. Bénis-moi, oh Dieu. Donne-moi toujours la capacité de me placer ici et de faire ton œuvre. Tu es mon Dieu d'éternité en éternité. Sans toi, je ne suis rien. Et je ne veux aucun autre jusqu'à ma mort. Jusqu'à l'éternité même d'ailleurs, parce que la mort n'est qu'un passage. Je ne veux personne d'autre en dehors de toi. Tu as dit que nul ne peut avoir de maître. C'est toi, Jésus-Christ, que j'ai choisi comme mon Seigneur et mon Sauveur, comme mon maître. Alors, aucun diable, aucun démon, aucun sorcier ne peut plus me récupérer d'aucune manière que ce soit. Parce que de toute manière, il y a une chose que je sais. Toi, le diable, je t'ai connu avant. Je sais ce que tu fais. Je sais ce que tu peux faire. Et jamais, au grand jamais, je ne voudrais retourner entre tes mains. Alors, il faut que tu comprennes cela. Et si tu continues à persécuter moi ou ceux-là qui veulent, que Dieu te réprimande. Au nom de Jésus, j'ai prié. Béni soit ma fille qui a donné la dîme Gomadon. Béni sois-tu et que Dieu se souvienne de toi. Au nom de Jésus. Amen. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est dans cette optique visant à éclairer, conscientiser et à tirer la sonnette d'alarme que la révérende Catherine Pujol, auteure de 3 ouvrages, à savoir Je dénonce, Les mangeurs de chair et les buveurs de sang, Le diable ou les gains faciels, parle de vices, de sectes et autres pratiques dangereuses qui sévissent et alimentent le quotidien de nos jours dans la société, non sans y avoir apporté la solution véritable qui est Jésus-Christ. Car celui qui a le Christ a la vie. Ces ouvrages sont un véritable trésor inspiré de Dieu à découvrir en lisant sans modération. Pour vous en procurer, appelez le 6 93 78 75 73, le 6 97 09 92 35. Lisez et demeurez bénis. Personne devant moi, qui est tout pour moi, oh. Intelligence, de